Donc, toujours bien important de ici situer l'angle qu'on cherche. Fait qu'ici, on cherche l'angle BED. Alors, il y a plusieurs façons de faire ce numéro, mais on ne s'en sort pas vraiment. On va être obligé de trouver à quelque part l'angle ACD. Donc, l'angle ACD, il est supplémentaire à l'angle de 130. On voit ici que c'est une ligne droite. Fait qu'il mesure 50 degrés. Et puis, dans la liste des énoncés, tu as simplement à consulter cette liste-là. Fait que dans la liste, on voit ici que les angles supplémentaires, c'est le numéro 2. Fait qu'on peut y aller de cette façon-là. Une fois qu'on a trouvé une mesure, on l'écrit sur la figure parce qu'on a maintenant le droit de l'utiliser. Alors, il y a plusieurs façons de continuer cette justification d'angle-là. Donc, mettons, il y a un chemin qui serait possible. Je vais mettre le chemin numéro 1. Donc, ça serait de, en deuxième, trouver l'angle AED, pardon, étant donné qu'on a un quadrilatère. Fait que, ici, 1, 2, 3, 4 côtés. On a 3 angles sur 4. Donc, on pourrait trouver l'angle numéro 2. Puis après ça, on va pouvoir trouver l'angle voulu. Fait que de cette façon-là, le numéro se fait en 2 étapes. Fait que si tu A, E, D, ben, il suffirait de faire comme le petit calcul. Donc, 60 plus 50, ça fait 110. 110 plus 110, ça fait 220. Alors, 360 ici moins 220, ça fait 140 degrés, si je ne me trompe pas. Alors, ça veut dire que si on a 140 degrés, pour le justifier celui-là, dans la liste des énoncés, ben, c'est à cause du quadrilatère. Fait que dans tous les quadrilatères, la somme des mesures est égale à 360 degrés. Alors, c'était le numéro ici, si je ne me trompe pas, le numéro 20. Je suis allée un petit peu vite. Fait que le numéro 20 pour cet angle. Et après ça, ben, on aurait simplement à faire l'angle BED qui mesure 40 degrés. Puis on est encore une fois avec l'énoncé numéro 2. Et l'angle BED est supplémentaire à l'angle qu'on vient de trouver. Fait que ça, c'est pour le chemin numéro 1. Quelqu'un pourrait dire comme OK, ben moi, c'est pas comme ça que je vais le faire. Donc, quelqu'un pourrait décider que l'angle qu'il va trouver en premier, c'est l'angle ici. Donc, en deuxième, l'angle EBD, à cause du triangle. Donc, au lieu de se servir du quadrilatère, tu pourrais décider de dire comme ah, ben il y a un triangle ici. Fait qu'en tout, il y a 180 degrés. Fait que l'angle 2, il vaut 20 degrés. Puis là, l'énoncé que tu utiliserais à ce moment-là, ça serait l'énoncé que dans tous les triangles, la somme des mesures est égale à 180 degrés. Donc, le numéro 12. Fait que ça fonctionnerait pour l'angle de 20 degrés. 20 degrés. Ensuite de ça, c'est un chemin un petit peu plus long, mais tu pourrais te dire que tu trouves celui-là ici, EDB, parce qu'il est supplémentaire. Fait que EDB, lui, il vaut 120 degrés, puis supplémentaire, c'est l'énoncé numéro 2. Et après ça, tu pourrais utiliser le petit triangle qui est là pour trouver la mesure de l'angle BED. Alors, on a un angle qui vaut 120 plus 20, 140. Donc, il nous resterait 40 degrés. Puis, c'est à cause du triangle que la somme des mesures de ces angles intérieurs est 180 degrés, donc le numéro 12. Donc, c'est pas grave. Si tu prends plus d'étapes que de lignes qu'on te donne, souvent, c'est juste que quand tu dépasses, tu sais que tu aurais pu le faire un petit peu plus rapidement. C'est pas mal les options que je vois pour ce numéro.